Comment vous libérer de votre karma familial afin de réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur? Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que ici, justement, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leur projet en conscience. Comment vous libérer de votre karma familial afin enfin de réaliser votre projet en conscience? Dans cette capsule, j'ai choisi de vous partager une solution. Il existe plusieurs solutions, bien sûr. J'ai choisi de vous partager une solution qui rejoint les précédentes capsules puisque je vous ai proposé une série dans laquelle on a parlé du karma. Je vous invite justement à écouter les précédentes capsules où on a parlé du karma. On a défini ce que c'est que le karma. On a parlé des différents niveaux de karma. Et là où je vous ai dit que la Terre a son karma, votre continent, votre famille a un karma. Et nous avons fait le focus sur justement votre karma familial. Ici, pour terminer cette série, je vais vous proposer une solution. Tout le travail que nous faisons, bon, j'ai dit nous faisons parce que vous suivez les capsules Infini Potentiel, nous travaillons sur la gestion de projet et moi j'accompagne justement des femmes en coaching d'âme. Et donc tout le travail que nous faisons vous aide justement à réaliser votre projet selon la vérité de votre âme. Et justement dans cette partie spécifique, dans la solution que je vais vous partager ici, cette solution-là, c'est une part du travail de souvenance. Vous convenez avec moi qu'au bout de même pas 10 minutes de vidéo, c'est pas possible. C'est vraiment, même lorsque je mets un titre, comment vous libérer de votre karma familial, c'est vraiment pour avoir un titre, hein, vraiment, c'est un titre pour un titre. Mais en une vidéo, c'est sûr que vous n'allez pas vous libérer de votre karma familial. L'objectif ici, c'est de faire ce travail-là en conscience. Et si vous êtes prêt à entendre la vérité de votre âme, on prend un 10 minutes, un 15 minutes, on discute de cœur à cœur et pourquoi pas ne pas faire ce bout de chemin ensemble, sans toute autre forme de transition. Puisque j'ai choisi de vous proposer une solution, prenez de quoi noter. Dans le silence, vous vous mettez dans un endroit calme, vous prenez de quoi noter. Et donc, ce que vous allez écrire, puisque le travail de souvenance parle d'un travail d'état des lieux, tout simplement. Et donc, sur cette feuille, vous allez écrire les informations précises sur votre père et votre mère, ou alors sur vos tuteurs, en tout cas des personnes qui vous ont influencé. Mais en général, on commence en général, et plutôt généralement, le de dire le contraire. Enfin bon, bref, l'objectif, c'est de vous focaliser sur votre papa et sur votre maman. On peut aller encore à un autre niveau où on prend le papa, la maman, la grand-mère maternelle, la grand-mère paternelle, le grand-père maternel, le grand-père paternel. Enfin bon, ici, on va faire le focus sur votre papa et votre maman. Et ce travail-là, puisque je vous donne la trame, vous allez pouvoir le faire avec vos oncles, vos tantes qui vous ont influencé. Vous allez le faire avec vos cousines, vos cousins. L'objectif, c'est d'avoir la clairsentience. L'objectif, c'est d'avoir vraiment la claire vision de cette information. Elle peut sembler anodine, mais c'est une information qui se répète. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la capsule sur le karma familial, moi je vous ai partagé une information sur ma famille. La plupart des femmes de ma famille ne sont pas mariées. Et même quand on pousse l'information plus loin, on se rend compte que certains hommes ne sont pas mariés. En tout cas, juste avant moi, ma génération d'avant, les femmes ne sont pas mariées ou alors le mariage se termine par un divorce. Et ça, j'ai été capable de m'en rendre compte justement avec une fine observation. En général, on fait les choses, on va, on vient, on ne se rend pas compte des informations qui peuvent vraiment porter préjudice à notre évolution. Et puisque vous êtes ici pour réaliser la vérité de votre âme, vous êtes ici pour réaliser votre projet selon la vérité de votre âme. Et donc, vous prenez cette feuille et puisqu'il s'agit de votre projet, vous allez noter quel est toujours le travail de vos parents, qu'est-ce que votre papa fait, qu'est-ce que votre maman fait. Et ici, l'idée, c'est de savoir quels sont on parle de réalisation de projets. Est-ce que vos parents ont réalisé des projets? Est-ce que vos parents ont lancé des activités? Est-ce que vos parents se sont lancés en entrepreneuriat? Et quelle est la particularité de ces activités? Ou alors, est-ce qu'il y a un de vos oncles qui est entré en affaires? Toutes ces informations-là vont vous servir parce que
Vous savez, comme je vous dis régulièrement, l'âme a une fonction spécifique, elle a une fonction de mimétisme, c'est-à-dire qu'elle aura tendance à mimer les expériences de ses ascendants, voilà, c'est exactement ça. Et donc, lorsqu'on parle de karma, comme on l'a vu dans la capsule précédente, il s'agit tout simplement d'informations transgénérationnelles. Karma, c'est un mot sanskrit, comme on l'a vu dans la définition. Et donc, quelle est cette information que vous avez vue, cette information que votre âme est en train de mimer? Et donc, en notant avec clarté, vraiment dans le silence, vraiment dans le calme, vraiment sur le coup, vous pouvez ne pas voir l'information apparaître. Mais l'objectif ici, c'est de demander de l'aide. Et dans tout le travail qu'on fait, on ne fait pas le travail seul. On a nos guides, on a nos anges. Et puis dans le travail qu'on fait, on fait appel aussi aux ancêtres. Hein. Ça, c'est sûr et ça, c'est la base. On ne se lève pas comme ça pour faire un travail tout seul. On est guidé, on est accompagné par les ascendants. On appelle les seigneurs du karma. On appelle les guides, les anges vraiment pour éveiller à notre conscience toutes ces informations nécessaires à notre propre évolution et à notre propre croissance. Et donc, tout simplement, vous allez prendre une feuille et noter avec clarté toutes ces informations dont vous avez besoin pour pouvoir passer à l'étape suivante. Parce que l'idée, c'est ça. Vous avez lancé votre projet, vous êtes en train de réaliser votre projet. Comme je dis régulièrement, vous faites un pas en avant, 3 pas en arrière. Vous avez l'impression que vous avancez aujourd'hui. Demain, vous reculez de 3 pas. Au bout de 3 mois, 6 mois, le projet il n'a pas avancé, il n'a pas reculé. Et vous en êtes au même point. L'objectif ici, c'est que vous puissiez passer à votre prochain niveau. L'objectif, c'est que vous puissiez passer à votre prochaine étape. Et passer à sa prochaine étape ne peut pas se faire sans faire fi de ces informations matricielles, de ces informations transgénérationnelles. Je vous laisse avec cet exercice. Notez ces exercices en conscience. Une fois que vous aurez noté ces exercices en conscience, l'idée, en tout cas le plus gros du travail qu'on fait, c'est un travail informationnel. Puisque nous-mêmes, nous sommes des informations. Et l'information que vous allez qui va vous monter à la conscience est déjà un grand pas, parce que pour pouvoir guérir quelque chose, encore faut-il connaître l'origine de cette chose. Une fois que vous avez l'information, une fois que vous avez vraiment la clarté sur ces informations, naturellement, on appelle les guides, on appelle les anges, on appelle les seigneurs pour venir nettoyer, pour venir effacer ces informations qui font tâche justement dans le cursus, qui font tâche dans le processus, afin que vous, porteur de projet éveillé et intuitif, vous puissiez réaliser votre projet en conscience. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Je vous encourage vivement à écouter les capsules précédentes, à faire cet exercice pratique très très important qui va vous aider à avoir la clarté et surtout qui va vous aider à passer à votre prochaine étape. Pensez à vous abonner ici parce que je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.